Salut, ça joue! Bienvenue dans Combo et Synergie où je vous parle de combos ou de synergies jouables en commandeur multijoueur. Avec l'arrivée de Bloomborough, il y a enfin un commandant raton laveur pour les fans de cet animal. Bello, barde des ronces, qui est à la tête du deck préconstruit armé animé, est un raton laveur et barde légendaire 3-3 pour 3 mana, un générique, un rouge et un vert. Il fait que durant notre tour, chacun de nos artefacts non équipements et chacun de nos enchantements non aura deviennent des élémentaux 4-4 avec l'indestructible, la célérité, ainsi qu'un effet de pioche lorsqu'il blesse quelqu'un au combat. Ok, donc on a un commandant qui nous permet d'avoir une armée pour aller cogner nos adversaires, mais qui nous laissera sans défense durant les tours adverses. Bien que nos animations seront protégées par des cartes qui rasent le champ de bataille, il faudra bien protéger Bello, car sans lui, on y manquera probablement de frappe. Pour protéger Bello, nous avons les habituels éphémères verts qui donnent la défense talismanique, comme le voile en peau de serpent, mais également la simple et puissante intervention héroïque qui protège nos permanents, ou encore la résistance collective qui peut également servir de gestion d'enchantements et d'artefacts. Il y a les simples jambières d'éclair et bottes de pied agile, et aussi la plaque de commandant qui offre la protection contre les couleurs que Bello n'a pas, ce qui est bien car les decks rouges-verts ont parfois un peu de peine à gérer les créatures. Et si vous avez les thunes, vous avez les diverses épées de machin et bidule qui peuvent protéger Bello, voire même de lui permettre d'aller enlever quelques points de vie. Dans les artefacts à 4 mana et plus, nous avons quelques cartes intéressantes comme la Dynamotrane ou le Lotus doré, qui peuvent aller coller des baffes si on n'a pas besoin de leur mana, le monument abandonné et l'obélisque d'Urde, qui permettent de renforcer nos élémentaux, tandis que le soleil immortel nous fera un peu de tout en plus de renforcer nos créatures. Le Brabant de Guergrul et le mémorial d'Acroma s'occuperont de l'évasion car Bello ne donne pas de quoi passer les défenses adverses. Creuset Merveilleux s'occupe de donner la parade de 2 manas génériques à nos permanents, et la statue du dieu pharaon force nos adversaires à payer leur sort plus cher. Mais avec 6 manas, ça arrive peut-être un peu tard, mais n'oublions pas que Bello possède du vert dans son identité, ce qui veut dire que les gros coups de mana ne sont souvent qu'une formalité. Bien, nous avons là une belle base pour jouer Artefact, mais malheureusement, c'est un type de permanent assez facile à se débarrasser. Alors que les enchantements, quant à eux, en plus d'être plus difficiles à gérer, surtout pour certaines combinaisons de couleurs, les enchantements ont un très gros panel d'effets d'enchantresse. Les enchantresses sont des créatures, principalement, qui permettent de piocher lorsqu'on lance des enchantements ou qu'ils arrivent sur notre champ de bataille. Les jeux enchantements ont également la bonne synergie de pouvoir générer plus de mana avec les auras qui enchantent nos terrains, afin de leur faire produire plus de mana, ce qui nous permet de piocher sur les effets d'enchantresse. Un deck très consistant au final. Mais pour Bello, qu'avons-nous à jouer? Siège de la frontière nous permet d'avoir un peu plus de mana. Projet gardien qui nous fait piocher, mais qui demande la présence de Bello. Tout comme écho en fusion et conjuration d'ombre flamme qui nous feront des clones de nos élémentaux, mais qui demandent aussi que Bello soit présent. Des multiplicateurs de blessures comme émancipation ardente, un doubleur de force avec croissance surnaturelle, qui est présent dans le deck préconstruit d'ailleurs, le carnage des berserkers qui donne la double initiative à nos attaquants, le champ de guerre Grul qui renforce un petit peu tout en donnant la menace. Et pour finir, l'aurore glorieuse que j'aime beaucoup personnellement, qui peut donner de l'évasion avec le piétinement, faire piocher une carte, faire de la mana ou remonter nos points de vie. Il y a de quoi faire, je pense que vous trouverez très certainement quelque chose dans vos boîtes, et si vous commencez Magic ou que vous commencez à jouer avec ces couleurs avec Bello, je ne doute pas que vous trouverez votre bonheur à votre boutique de jeu ou chez vos compagnons de jeu. Cependant, Bello me dérange un peu. Beaucoup même. Mais pour un tout petit détail. Si Bello se fait gérer à vie, c'est fini pour notre plan de jeu. Et le deck n'a pas accès au bleu pour jouer des cartes comme Debout là-dedans qui animent les artefacts. Mais il y a une stratégie qui peut être un entre-deux, facile à gérer, car artefact, mais moins dépendant de la présence de Bello. Je vous présente les véhicules. Si Bello est là, les véhicules sont 4-4. Pas besoin de les piloter. Mais si c'est Ciao Bello, les véhicules peuvent devenir des créatures en étant pilotés, généralement par nos créatures de soutien. Le chariot d'Ezika, présent lui aussi dans le deck préconstruit, nous apporte 2 petits chats à caresser avant d'aller rouler sur nos adversaires. Le croiseur roule vif devient une créature dès qu'il arrive, dépendant de rien pour son premier tour de présence. Transporteur de Mago produit des trésors sur nos adversaires possédant des artefacts pour nous permettre de jouer encore plus de véhicules.
Vaisseau nautiloïde qui exile un cimetière et qui permet d'y récupérer les cartes de notre côté. L'Aquilion est le boguet de contrebandier, nous fait de la plus-value sur une sélection de cartes au-dessus de notre deck. Et pour finir, l'escorteur Thunderhawk qui rendra nos créatures attaquantes afin de pouvoir passer le gros des armées adverses. Et encore, je n'ai pas parlé de tous ceux qui sont vraiment intéressants, mais vous avez l'idée. Bien évidemment, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a des idées à inclure dans les autres stratégies, notamment pour les véhicules. Mais parfois, rester au plus simple est aussi une force, et permet d'avoir un deck plus consistant et qui part pas dans tous les sens. Et vous, quelle stratégie vous intéresse chez Bello, Barde des Ronces? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous dis ciao bonne.